Bonjour, nous allons présenter dans cette vidéo l'intervention de notre sous-groupe sur la commune d'Al Mohammedia et la commune d'Al Harrach. Afin de s'inscrire dans la stratégie territoriale qui consiste à élargir les limites du noyau historique et la dépollution des zones industrielles, notamment le port, nous avons choisi d'intervenir sur Al Mohammedia qui possède une façade maritime mais manque de profondeur, et la commune d'Al Harrach qui possède un patrimoine architectural riche datant du 19e siècle au centre et une zone industrielle au sud. Placée entre la baie d'Alger et les plaines de Metidja, la commune d'Al Harrach s'est construite comme un axe de rencontre et d'échange entre l'est et l'ouest de la capitale algéroise. Elle est délimitée au nord par la mer, à l'est par Oued Semmar, Bab Zouar et Bourj El Kifan, au sud par Berraq et El Kalitous, à l'ouest par Lusendé, Badjarrah et Bourouba. Suite à l'analyse des deux communes, la ville représente plusieurs opportunités, favorisant son développement touristique et économique. Elle est dotée des différents éléments naturels, Oued El Harrach, la mer et des terrains agricoles au sud, et la présence des équipements à grande envergure, tels que le Safex, la grande mosquée d'Alger, le Futur Médina d'Alger. Mais la grande mosquée et l'autoroute se présentent comme une barrière entre la ville et la mer. Nous avons constaté également la faible perméabilité de la ville due aux concentrations de transports en commun qu'autour du centre historique et la présence des industries qui ont un impact négatif sur le microclimat de la ville. De cela, la problématique qui se pose: comment augmenter l'attractivité d'Al Harrach en récupérant son écran maritime et l'inscrire dans la stratégie territoriale dans une démarche de durabilité. Afin de répondre à la problématique, nous avons comme objectif de faire d'Al Harrach un moteur de développement économique en lançant un tourisme culturel qui répond aux normes internationales. Ainsi, la rendre apte à recevoir des événements d'envergure internationale. Afin de concrétiser ces objectifs, nous avons élaboré une stratégie globale qui vise dans un premier temps à reconquérir la façade maritime d'Al Harrach tout en profitant des interventions sur le port d'Alger qui est en train de se convertir. Dans un second temps, elle vise à dépolluer les zones industrielles afin de récupérer leur foncier. Et enfin, sur le plan de la mobilité, notre stratégie consiste à miser sur la technologie en créant une plateforme numérique pour la gestion de la mobilité et du transport. Cette stratégie est concrétisée à travers plusieurs actions. La première action consiste à requalifier le réseau viaire. Nous avons recommandé de requalifier et élargir l'axe reliant la partie nord et la partie sud d'Al Harrach au centre historique et créer un axe front de mer pour rejoindre la balade littorale du Sablette. Et enfin, gérer le trafic routier des axes à flux importants comme l'autoroute Est et la Montonnière par des feux de signalisation. La deuxième action consiste à restructurer le réseau de transport à travers la création d'une ligne de trolleybus reliant la partie sud et la partie nord passant par l'autoroute afin de desservir le nord par le transport. La création d'un parcours cyclable suivant le cheminement de l'Oued et longeant le littoral. La création d'une nouvelle ligne de transport fluvio-maritime reliant la marina au Sablette passant par Oued El Harrach. Et enfin, la création des smart parkings en sous-sol à chaque accès de la commune. Comme une troisième action, nous avons proposé des opérations urbaines adéquates pour chaque tissu d'Al Harrach. Le réaménagement du front de mer pour créer une continuité avec le parc du Sablette. Le réaménagement des berges de Oued El Harrach en récupérant le foncier des friches industrielles. La restructuration et la requalification des quartiers résidentiels en intégrant des espaces verts et publics. La restauration du centre historique en lui attribuant une vocation touristique. Et enfin, la restructuration de Tessu Sud. Afin d'améliorer l'attractivité de la ville, nous avons créé deux polarités rejoignant le centre historique. Chaque polarité va subir des opérations urbaines plus précises avant de recevoir nos projets architecturaux. La polarité culturelle au nord va recevoir le projet de la Cité de la Culture et la Cité du Design. Le centre historique d'Al Harrach reçoit une médiathèque
et la polarité scientifique au sud va recevoir la Cité de la Science.